Alors voilà, 3 tours et demi sur le 317 avec un Iveco Urbanway 12 mètres, 3 portes, à gaz. Bon alors donc mes impressions, alors euh, depuis qu'ils sont arrivés au dépôt, ces bus là tout neufs, j'avais pas encore eu l'occasion de rouler dessus. Donc aujourd'hui c'était la première fois. Bon alors je suis pas très emballé, hein. Euh, c'est un Citelis quoi. C'est un Citelis modifié, légèrement amélioré, avec les sécurités supplémentaires obligatoires. Bon. Euh, le poste de conduite, c'est vraiment le poste de conduite du Citelis. Il y a ça de ce côté-là, le tableau de bord, le volant. Il n'y a que le pupitre qui change. Enfin ça vient pas de chez Iveco. Les caméras, les écrans là, puisqu'il y a 3 portes, ils ont été obligés de changer l'écran. Les boutons de chauffage ont changé. Bon, en dehors de ça, il y a la clim par contre, d'après ce que j'ai pu voir, il y a la climatisation. Mais ça reste un Citelis, malgré tout. Et le gros défaut là-dessus, sur les Citelis et puis sur celui-là, enfin tous de toute façon les Italiens, le gros défaut, c'est les suspensions, il n'y a rien à faire. Elles sont dures, elles sont raides, c'est inconfortable, c'est pas agréable du tout. Encore nous, on a la chance en tant que conducteur, on a un siège chauffeur qui est quand même monté sur ressort, heureusement. Mais pour les voyageurs, quand ils sont assis et qu'on est en train de rouler, ça ne doit vraiment pas être confortable non plus pour eux. Et ben voilà, donc c'est un Citelis quoi. Bon, ça me plaît pas trop. Quand on a goûté au confort des mannes, les suspensions des mannes, c'est quand même autre chose. C'est le jour et la nuit. Et je comprends même pas que les Italiens, ils devraient aller acheter leur suspension en Allemagne, hein, parce que quand on roule sur des routes qui sont pas en bon état, on est secoué, et c'est incroyable ce qu'on est secoué. Et puis alors ça fait un boucan là-dedans, il y a tout qui fait du bruit, hein. Le plastique ça cogne, là. Je sais pas si vous entendez, il y a un truc qui grince depuis ce matin comme ça là. Bon. Les barres font du bruit, il y a plein de trucs qui font du bruit quand on passe sur des routes endommagées. Ça m'a donné mal au crâne. En arrivant au dépôt, là, je vais prendre un Doliprane parce que j'ai un mal de tête. C'est trop bruyant ce bus. Alors je sais que je vais décevoir ceux qui aiment bien les Urbanway. Bon, c'est vrai qu'ils sont beaux, hein. Il est beau, tout ça. Au fur et à mesure que le temps passe, les années passent, les bus deviennent de plus en plus beaux, c'est sûr. Mais voilà. Moi ça me plaît pas, le Urbanway me plaît pas. Et maintenant que... vous avez entendu le bruit que ça fait chaque fois qu'on passe sur une bosse. Et si j'ai à choisir maintenant, je vais éviter de faire du 317. Parce que voilà, à cause du bus, quoi, il a beau être tout neuf, il est beau, mais j'ai pas envie de rouler dessus. Voilà. Les mannes sont très confortables, les suspensions, les Solaris pareil, les Scania aussi, on peut dire qu'ils ont des bonnes suspensions. Et les Italiens savent pas faire les suspensions. Voilà. Et ça c'est ce qui fait la merde sur ce bus là, c'est les suspensions. Après bon, il y a autre chose, je me disais que
Ça n'a rien à voir avec le bus, hein. C'est simplement que je ne sais pas qui décide de l'affectation des bus à la RATP ou alors chez Île-de-France Mobilité. Comment ils décident de donner tel ou tel bus à tel centre-bus. Et après, je ne sais pas non plus, dans le centre-bus, qui décide de mettre ces bus-là sur telle ou telle ligne. Parce que le 317, c'est une ligne qui ne charge pas beaucoup. Il n'avait vraiment pas besoin d'avoir des bus à 3 portes. Ces bus-là, avec leurs 3 portes, ils auraient été bien mieux sur le 308 ou sur le 103, qui sont des lignes qui chargent beaucoup. Je ne comprends pas trop leur principe, mais bon. Donc voilà. Moi, si j'avais été chef de centre du centre bus RATP, j'aurais mis ces bus-là sur le 308 ou sur le 103. Et pas sur le 317. Le 317, il n'y a personne. Même en semaine, en temps normal, quand on fait jamais un bus complet sur cette ligne-là. Je le sais parce que j'ai roulé dessus pendant 1 an et demi, de 2010 à 2011. Donc je m'en souviens bien. C'est pas une ligne qui charge, qui nécessite pas des bus à 3 portes. Voilà, j'en ai profité de ce retour au dépôt sans voyageurs pour vous livrer mes opinions. Parce que quand je suis sur ligne avec les voyageurs, je peux pas trop parler, sinon ils vont me prendre pour un débile. Qu'est-ce que c'est agréable quand ça roule comme ça. Parce qu'ici en général le samedi il y a du monde, hein. La seule chose positive que ça aura amené ce coronavirus là, c'est la baisse flagrante de la circulation. Forcément les gens restent chez eux. Et la baisse du prix de l'essence, puisque le prix de l'essence c'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Comme en ce moment personne ne roule, enfin il y a très peu de gens qui roulent, donc il n'y a pas beaucoup de consommation d'essence. Les raffineurs, les pétroliers se retrouvent avec des stocks et des stocks, des milliers de litres de pétrole sur les bras, ils ne savent pas comment faire, donc ils stockent. Alors ils font baisser le prix pour que ça se vende mieux, mais les gens ne roulent pas, donc ça ne se vend pas mieux. Et quand tout sera terminé, le prix de l'essence va remonter, ça c'est sûr. De la même façon que il faudra rembourser la dette du coronavirus, parce que ça va coûter des milliards. Les gens qui sont au chômage partiel, hier ils ont annoncé à la télé 7 millions de personnes qui sont au chômage partiel. Le gouvernement avait dit qu'il prendrait ça en charge à la hauteur de 84%. Donc ça va faire des milliards d'euros. Le trou de la Sécu, qui était en train de se reboucher tout doucement, bah là il va replonger, puisque tous ces soins là qu'il va falloir rembourser aux gens, prendre en charge. Une journée de réanimation en France, je crois que ça coûte 1 500 € la journée. Donc voilà. Les mutuelles vont augmenter l'année prochaine, ça j'en suis sûr, puisque c'est pareil. Elles doivent être en train de dépenser un maximum d'argent. Donc ils vont nous dire l'année prochaine, on est obligé d'augmenter le tarif des mutuelles à cause du coronavirus. Les impôts vont très certainement augmenter aussi. S'ils ne nous augmentent pas les impôts,
moi je les verrais bien rajouter un point ou deux de TVA, passer de 20 à 21 ou 22% de TVA, parce que la TVA ça rapporte quand même plus de 120 milliards par an. Voilà, donc même quand ce sera fini, cette crise sanitaire là, on n'a pas fini de souffrir, hein, parce que ils vont nous taxer là, ils vont nous pomper au portefeuille, ça c'est sûr et certain. Les 500 milliards que Bruxelles a donné rapidement là pour aider les entreprises dans toute l'Europe et puis aider les gens aussi, 500 milliards d'euros, ça représente quand même quelque chose. Et ça aussi il va falloir le rembourser parce que c'était de l'argent qui était prévu pour faire autre chose. Donc les pays vont certainement devoir rembourser cette dette de 500 milliards là, divisé par je sais pas combien. Et nous on va rembourser ça après. Alors là ils vont peut-être augmenter aussi la CSG, enfin ils sont capables de tout augmenter. Hein. Moi je vois ça comme ça. Vous allez dire que je suis pessimiste, mais bon. Alors pour en revenir au bus, écoutez bien le bruit parce que là la route est défoncée. Vous allez voir. Voilà. Voilà. Et je roule pas vite, hein, je roule à 40. Quand vous avez passé 7 heures là-dedans, et sur 7 heures vous avez passé la moitié sur des routes de merde, bah vous avez une tête grosse comme une citrouille. Heureusement que bah, si jamais ils nous mettaient ça sur ma ligne, je change de ligne. Alors non, je reste sur mon man.